Si le régime avait un doute sur la réaction des Algériens au lendemain de la présidentielle contestée, la voici. Une marée humaine aussi importante que vendredi dernier. Mais la question qui se pose, c'est que ce nouveau président n'a aucune légitimité aujourd'hui. Il n'est pas légal, il n'est pas légitime pour les Algériens qui continuent à manifester au moment où je vous parle une véritable marée humaine. Tebboune reste au gouvernement jusqu'en 2002 avant d'en être écarté à la suite d'un méga scandale de corruption. Il ne réapparaît que 10 ans plus tard comme ministre, puis fidèle parmi les fidèles, il est nommé chef du gouvernement en 2017. En tous les cas, on voit qu'il y a une continuité de ce qui s'est produit jusqu'alors. Ce candidat-là, il est le visage pour l'international, pour l'Algérie, pour que puisse continuer de perdurer ce système. J'appelle tout le monde à tourner la page et à commencer à panser les blessures. Et son tout premier engagement a été sans surprise de garantir la sortie de l'Union européenne au 31 janvier 2020, autrement dit demain. Le nouveau Premier ministre a les coudées franches, fort de 365 sièges sur les 650 que compte la Chambre basse du Parlement. J'ai gagné cette élection présidentielle, mais M. Kabila a intimé l'ordre à la commission électorale d'en fabriquer d'autres résultats, et pour la présidentielle et pour les législatives nationales et provinciales. Donc aujourd'hui, il a toutes les institutions à lui, il fait ce qu'il veut. La croix de la vaillance décernée à titre posthume à chacun de ses 71 militaires par le chef de l'État qui, après l'hommage rendu, s'engage à ne pas céder face au terrorisme. Votre sacrifice ne sera pas vain, car nous sommes par ailleurs déterminés. L'approche qui a été la mienne depuis une trentaine d'années, c'est de m'intéresser à des traitements miracles mis au point par des collègues, souvent chinois, et d'essayer de montrer finalement que derrière ce miracle, il y avait au fond de la biologie, il y avait du rationnel. Je pense que justement, la beauté de la femme indienne aujourd'hui, c'est qu'elle est dans une situation où elle n'a pas peur d'être moderne, et pourtant, elle est très très heureuse aussi, elle s'épanouit dans ses traditions, et je pense que c'est le meilleur talent.